Vous présenter donc notre frère, le pasteur André Faison. C'est un pasteur à la retraite qui a eu à œuvrer pour notre Dieu sous d'autres contrées. Je veux aussi saluer son épouse qui est ici présente. Bonjour, sœur. Et il a œuvré sur d'autres contrées très éloignées de chez nous. Merci, ma sœur, elle s'est levée. Il a travaillé à Madagascar aussi, mais aussi en France métropolitaine, où il a eu une vie bien remplie. Et ce que j'apprécie avec notre frère, c'est qu'il est toujours partant quand on lui demande de venir partager le pain de vie. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je t'accueille, frère, et que je te remercie au nom de la communauté de ta présence en scène. Merci. Merci encore. Merci. C'est vrai que on dit toujours que je suis à la retraite. Et effectivement, ça fait 16 ans que j'ai eu l'âge de la retraite. Donc, mais le Seigneur m'invite à continuer à œuvrer pour lui. Et Thierry disait que je ne refuse jamais. Et c'est vrai que parfois les gens me disent, mais comment tu n'es pas à la retraite alors? Et je leur dis oui, mais quand le Seigneur m'a appelé, j'avais dit oui, et dans le contrat, il n'y avait pas de durée. Donc, je ne peux pas maintenant modifier le contrat et mettre une durée. Donc, je continue tant qu'il me permet de le faire. Je vous salue en effet, et j'étais un petit peu surpris de voir qu'il n'y avait pas d'enfants ici ce matin. Il y a 2 ans, j'étais là, il y avait beaucoup plus d'enfants. Je ne sais pas où ils sont, mais voilà. J'étais surpris de voir qu'il n'y avait que 2 ou 3 qui étaient là. Ok. Ça va mieux maintenant? Ça va mieux. Je vous salue donc fraternellement. Je salue aussi nos amis, nos frères et sœurs qui sont sur le net et qui probablement peuvent être plus nombreux que nous qui sommes ici. Mais j'aimerais quand même leur dire quelque chose ce matin. C'est que lorsque vous pouvez venir à l'église, votre place est là. Et je souhaite que nous puissions comprendre que le Seigneur ne se contente pas que nous écoutions un message confortablement installé. Je crois que le confort que nous recherchons en restant chez nous est un piège du diable aujourd'hui. Et que notre place est à l'église. Je vais juste prendre 2 minutes pour justifier ce que je dis là. Vous connaissez l'histoire des disciples après la mort de Jésus. Ils avaient peur. Ils se réunissaient dans une chambre, inquiets de l'avenir. Et Jésus ressuscité alla les trouver dans cette petite église là où ils étaient. Et Jésus entre et leur dit, la paix soit avec vous. Et souffle sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il y a un disciple qui n'a pas reçu cette paix et qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Vous savez lequel? Thomas. Vous savez pourquoi? Le texte nous dit qu'il n'était pas là ce jour-là dans l'église. Jésus aurait pu aller visiter Thomas chez lui après. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Il a attendu que Thomas revienne à l'église. Et ce jour-là, Jésus est retourné à l'église spécifiquement pour voir Thomas. Et il lui dit, tu voulais voir mes mains. Vois. Tu voulais mettre ta main de mon côté, mais là. Mais Jésus a attendu que Thomas revienne à l'église pour ça. Notre place est à l'église. Alors vous qui êtes là, ne prenez pas cette habitude. Parce que c'est une mauvaise habitude de rester chez soi. C'est vrai qu'on peut écouter le net, mais alors écoutez-le après les cultes ici, après l'école du sabbat. Mais participons, soyons présents de notre église. Voilà, maintenant que j'ai fait cet aparté, je voudrais maintenant revenir à la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde troublé, un monde qui va mal, mal qui s'est accentué avec la Covid-19 et la crise en Ukraine. Et personne ne sait quand cela finira. Les sociologues constatent une progression inquiétante de l'antisémitisme, de l'insécurité et s'inquiètent de l'instabilité sociale, économique
et même religieux. Les procès pour viol, inceste, agression sexuelle sont dans une progression alarmante. 80% des habitants de la planète vivent dans la pauvreté et personne ne peut affirmer que nous ne serons pas confrontés un jour ou l'autre à une guerre ou une catastrophe nucléaire. Oui, le monde va mal. Mais le monde va mal parce que les familles vont mal. Le monde va mal parce que les hommes, des femmes, des jeunes, dans leur vie personnelle, vont mal. Il est probable que si je demandais à chacun de vous, comment allez-vous? Il est probable que l'un ou l'autre me dirait, pas très bien. Pas très bien. Généralement, quand on demande ça, on dit, ça va, même si ça va pas très bien. Mais bon. J'aimerais, au cours de cette matinée, et avec l'aide du Saint-Esprit, vous aider à aller mieux, à envisager une vie plus épanouissante. Mais avant, permettez que je vous dise pourquoi le monde va mal en me référant au récit biblique dont la fin a été lue par Mélika ce matin. Nous le trouvons dans Marc chapitre 5 et nous lirons les versets 1 à 10. Marc chapitre 5, versets 1 à 10. C'est le début du texte qui a été lu ce matin. Jésus et ses disciples, arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Mais quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du... Jésus avait décidé de quitter le côté du lac de Galilée, occupé par les Israélites, pour se rendre de l'autre côté dans le pays des Gadaréniens. Les gens qui habitaient sur les rives du lac disaient que c'était une mer à cause des tempêtes qui s'élevaient brusquement sur les eaux. Le jour où Jésus décida de le traverser, justement avec ses disciples, le vent s'est brusquement mis à souffler. Les eaux se sont déchaînées. Il y eut une violente tempête, comme pour leur dire qu'il était dangereux d'aller de l'autre côté du lac. La barque était en péril. Et les disciples croyaient leur dernier jour arriver, comme c'est souvent le cas aujourd'hui lors de tempêtes, de tremblements de terre, etc. La grande différence, c'est qu'en cas de cyclone, de tremblement de terre, d'inondation, on attend la fin des événements pour constater les dégâts. Alors que sur le lac, ce jour-là, Jésus ordonna au vent et aux eaux de se taire et le calme revint. Les éléments se calmèrent et les disciples ont pu continuer à naviguer paisiblement avec Jésus. Mais
si les disciples étaient rassurés pour la suite du voyage, ils étaient tout de même inquiets, se demandant ce qui les attendait dans le pays des Gadaréniens, pays païen où ils allaient. Et au fur et à mesure que la barque approchait du rivage, l'idée de se retrouver dans ce pays païen leur donnait envie de faire demi-tour, d'autant qu'ils apercevaient sur la colline qui dominait la berge, ils voyaient des cochons, animal impur de la pensée israélite. Et il n'y avait pas un ou deux, ni deux ou trois. Le texte nous dit qu'il y en avait 2000. En plus de ces cochons, symbole d'impureté, qui paissaient sur la colline, les disciples apercevaient des cavernes qui servaient aussi de cimetière, symbole aussi de l'impureté de la mort. Et l'idée de se retrouver dans un pays aussi impur les effrayait considérablement. La barque arriva sur le rivage et dès que Jésus et les disciples débarquèrent, voilà que jaillit de ces cavernes un homme possédé d'un esprit impur. Le texte dit, au versets 3 et 4, que personne ne pouvait maîtriser cet homme, que personne ne pouvait le lier, et même quand on avait réussi à lui mettre une chaîne au pied, il la cassait. On n'avait jamais vu cela. J'ai dit au début que cette histoire me fait penser au monde dans lequel nous sommes et aux différentes situations qui font ce qu'il est. Cet homme possédé d'un esprit impur, qui sortit des cavernes en criant, est typique de ce qui se passe sur cette terre. Les mois, les années se succèdent, avec les mêmes catastrophes naturelles, avec des attentats, avec des crimes de toutes sortes, de plus en plus violents, avec des maladies de plus en plus mystérieuses. Il suffira d'écouter ce soir les informations pour entendre les drames qui se produisent maintenant alors que nous sommes là, ici. Tant de drames qui nous rappellent que nous sommes sur une terre sous l'emprise du péché, comme cet homme était sorti des cavernes, était sous l'emprise du diable. Et de même que personne ne pouvait le maîtriser, personne ne trouve de solution à tous ces drames que relatent les médias tous les jours. Que de fois on entend, on n'a jamais vu ça. Certains disent même qu'ils croyaient que c'était la fin du monde. Partout dans le monde, des hommes vivent dans la peur, dans l'angoisse, dans l'inquiétude de ce qui se passera le lendemain. Partout dans le monde, les gouvernements font des plans pour assurer la sécurité de leurs ressortissants, mais souvent en vain parce que l'ennemi est partout. La première réflexion à laquelle nous conduit cette histoire que nous considérons ce matin est de nous amener à prendre conscience de cette misère qui règne sur notre planète. De cette misère qui règne non seulement autour de nous, mais aussi en nous, parce que le monde est aussi en nous avec ce qu'il est d'orgueilleux, de jaloux, de prétentieux, de méchants, de rancuniers, d'hypocrites, d'infidèles. Le monde est en nous et nous rend incapables de faire le bien que nous voulons faire, incapables de progresser dans le bien, dans le beau, dans le vrai, incapables de réaliser nos projets, incapables de demeurer fidèles, incapables d'atteindre nos objectifs, de tenir nos engagements. Et il est probable que des engagements que nous avons pris, ne serait-ce que au début de cette année, il n'y a donc même pas un mois, il est probable que ils ne sont déjà plus tenus. Et nous pourrions dire, comme l'apôtre Paul, que ce qui est bon n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais le mal que je ne veux pas faire à cause du péché qui habite en moi. Ici, le récit de l'arrivée de Jésus à Gadara avec ses disciples
nous permet de comprendre que nous vivons dans un monde qui ne laisse rien espérer de bon. Il y a tout de même dans cette histoire un autre élément particulièrement intéressant. C'est que les disciples qui sont dans la même situation de peur, d'angoisse que connaissent les hommes d'aujourd'hui, les disciples qui sont effrayés par la situation menaçante dans laquelle ils se trouvent, ne sont pas seuls, ils sont avec Jésus. Pourquoi est-ce particulièrement intéressant? L'homme possédé d'un esprit impur, celui que personne n'arrivait à maîtriser, alla vers Jésus et lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Il devrait dire à Jésus, « Entre nous et toi », puisqu'ils disent eux-mêmes être légion, c'est-à-dire en grand nombre. Cet homme est possédé par une véritable puissance, par un véritable pouvoir maléfique. Pas étonnant que personne ne pouvait le lier et qu'il brisait les chaînes qu'on arrivait à lui mettre au pied. Mais la question qu'il pose a l'avantage de dire et de nous faire comprendre qu'il n'y a rien de commun entre Jésus et les esprits du mal. Rien de commun entre Jésus et les esprits qui asservissent l'homme, qui l'humilient, qui l'avilissent, etc. Rien. Qu'y a-t-il entre moi et toi, dit l'homme possédé à Jésus. Au contraire, la présence de Jésus les tourmente. La présence de Jésus limite, annule même leur prise de pouvoir sur l'homme. Ne me tourmente pas, dit cet homme à Jésus. Et le récit continue en disant au verset 11, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons le prièrent, disant, « Permets-nous d'entrer dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Ces esprits impurs, comme tout esprit ennemi de l'homme, n'entendent pas se retirer car leur désir est de retenir l'homme captif. Et s'ils ne peuvent pas rester en une personne, ils cherchent à entrer dans une autre. Mais, comme ils savent que Jésus ne le leur permettra pas, ils le prièrent de leur permettre d'entrer dans un troupeau de pourceaux qui paissaient dans les environs. Et Jésus le leur permit. Et nous lisons au verset 13 qu'ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les pourceaux. Et les 2000 cochons qui composaient ce troupeau se précipitèrent dans la mer et se noyèrent. Après avoir montré sur le lac son pouvoir sur les éléments, Jésus montre ici son pouvoir sur les mondes visibles et invisibles. Jésus est le maître de toutes les puissances. Tout est soumis à son pouvoir, y compris les démons. Et sur l'ordre de Jésus, les esprits sortirent de l'homme. Je disais que cet élément est particulièrement intéressant parce qu'il nous permet de comprendre qu'avec Jésus, on peut affronter n'importe quelle situation, y compris celle que ne peut maîtriser aucun homme. C'est peut-être le message le plus simple, mais aussi le plus important pour chacun de nous ce matin. Ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui l'ont comme compagnon, n'ont rien à craindre d'aucune puissance, quelle qu'elle soit. Jésus est le compagnon indispensable dont chacun a besoin. Parce qu'avec Jésus, les choses peuvent être différentes, vraiment différentes. Avec Jésus, la légion des incompréhensions, des disputes, des échecs conjugaux, familiaux, professionnels peut disparaître. Marchons avec Jésus. Restons avec Jésus. Emmenons-le dans tous nos déplacements. Faisons en sorte qu'il nous accompagne dans toutes nos activités, chaque jour, à chaque instant, partout où nous serons, et quoi que nous fassions. Parce qu'avec Jésus, les choses peuvent être différentes. Tout peut être différent. Notre vie personnelle, notre vie conjugale et familiale,
notre vie professionnelle, notre vie religieuse, nos relations avec les autres, tout peut être différent. L'évangéliste continue et dit au verset 14. Verset 14, « Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. » Quelle nouvelle ceux qui les gardaient les cochons, ont bien pu répandre? Ils avaient deux possibilités. Premièrement, annoncer partout que Jésus avait libéré l'homme des cavernes. Mais ils n'avaient probablement pas, ils n'avaient rien vu d'ailleurs de tout cela. Ils faisaient paître leur troupeau vers la montagne, dit le texte. Et puis, si c'était le cas, ce serait une bonne nouvelle. Et tout le monde serait arrivé en louant Jésus d'avoir enfin libéré cet homme, mais ce ne fut pas le cas. La deuxième possibilité était d'annoncer que le troupeau s'était noyé. Je ne pense pas que ce soit non plus cette nouvelle qui fut répandue, car si c'était celle-là, les gens se seraient dirigés vers la mer pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Or, il est dit au verset 15 qu'ils vinrent auprès de Jésus. La nouvelle qui a été répandue est vraisemblablement que Jésus est arrivé et qu'à cause de lui, le troupeau s'est noyé. Parce que de la montagne, ils ont vu arriver la barque dans laquelle étaient Jésus et ses disciples. Ils ont vu que c'était des Juifs et savaient que pour les Juifs, le cochon est un animal impur. Et cette nouvelle avait aussi l'avantage de déculpabiliser ceux qui gardaient le troupeau. Et on comprend pourquoi il est dit que les gens vinrent auprès de Jésus. La logique voudrait qu'ils regardent Jésus, qu'ils lui parlent, qu'ils lui demandent mais comment il avait fait pour que ce troupeau se noie et pourquoi il l'avait fait. Mais rien de tout ça. Pourquoi? Parce qu'en arrivant près de Jésus, une surprise les attendait et leur étonnement était grand. Quelle fut cette surprise? Verset 16, verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et furent saisis de frayeur. Là se trouve le troisième sujet de réflexion. Avec Jésus, l'être agité qu'on ne pouvait pas maîtriser, même avec des chaînes, se retrouve assis, tranquille, vêtu dans son bon sens, ayant retrouvé sa dignité d'homme. C'est aussi à la fois un enseignement et un encouragement pour chacun de nous. Avec Jésus, le mari dur, intransigeant, mesquin, arrogant, peut devenir aimable, gentil, compréhensif, attentionné envers son épouse. Avec Jésus, l'épouse querelleuse, susceptible, exigeante, peut devenir douce, soumise à son mari. Avec Jésus, les enfants rebelles peuvent devenir obéissants, dociles et bons. Avec Jésus, il n'y a pas de situation perdue de façon définitive, quel que soit ou quel que fût notre passé, ou quelles que soient les chaînes qui nous lient et nous empêchent de vivre libres et heureux. Avec Jésus, il y a toujours une porte qui s'ouvre vers un avenir différent. Nous lisons au verset 16. Marc 5, verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, verset 17, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Il y a ici
une autre réalité. Voyez-vous, tant que l'homme était possédé, était nu, habitant dans les sépulcres avec ses bouts de chêne aux pieds, personne ne s'intéressait à lui. Il ne dérangeait personne. Mais maintenant qu'il est libéré de ses démons, maintenant qu'il est vêtu et dans son bon sens, il dérange. Il en est de même pour nous. Tant que nous sommes dans le monde, avec le monde, enchaînés par les activités, les plaisirs du monde, tant que, en marge de ce que Dieu veut pour nous, nous ne dérangeons personne. Mais à partir du moment où nous sommes guéris par Jésus et marchons avec lui, nous devenons des empêcheurs de tourner en rond, nous dérangeons. Comme à Gadara, les hommes d'aujourd'hui ne supportent plus la présence de Jésus. Cette présence dérange parce qu'elle conduit à abandonner certaines choses. Elle dérange parce qu'elle conduit à reconsidérer notre échelle de valeur, parce qu'elle conduit à reconsidérer vraiment notre vie même, surtout lorsqu'elle met en cause des intérêts financiers. Mais de même que l'homme possédé ne pourrait pas changer en voulant garder ses chaînes, nous ne pouvons pas changer en restant ce que nous sommes. De même que l'homme possédé ne pouvait pas changer de vie en voulant continuer à demeurer dans les cavernes, nous ne pouvons pas non plus vivre autre chose en nous accrochant à notre vie passée. Le prix du bon sens pour cet ancien possédé devenait une catastrophe pour la société de Gadara. Personne, pas même un seul, ne se réjouit de sa guérison. Ils supplièrent Jésus de quitter leur territoire. C'est aussi une réalité de la société actuelle. On donne plus d'importance, plus de valeur aux choses qu'aux personnes. Le monde ne supporte pas la présence de Dieu. Les hommes ont supprimé Dieu de leur vie, préférant se donner d'autres dieux, argent, plaisir, notoriété, titre. Ils préfèrent chercher la paix dans les plaisirs, l'alcool ou autres subterfuges. Et quand les choses vont mal, ils appellent Dieu au secours et demandent, mais que fait-il? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour mettre fin, par exemple, aux violences de toutes sortes, ou pour faire cesser les guerres, ou éviter leurs conséquences, ou enrayer la misère, etc. Ils osent dire, s'il y a un Dieu, pourquoi permet-il cela? Oubliant que ce sont eux-mêmes qui ont supprimé Dieu de leur vie. Ils supplient Jésus de quitter leur territoire. Jésus, qui est toute puissance, aurait pu s'opposer aux gens de pays et décider de rester encore à Gadara. Mais il choisit de s'en aller. Et le récit continue en disant, au verset 18, comme Jésus, montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. L'homme qui a été libéré, qui était de nouveau vêtu dans son bon sens, demanda à Jésus la permission de rester avec lui. Il souhaitait repartir avec Jésus de l'autre côté du lac pour deux raisons. Premièrement, pour sa sécurité. Il se disait qu'avec Jésus, il serait en sécurité parce qu'il se sentait menacé par ceux qui avaient perdu leur cochon. D'accord? Parce qu'ils avaient aussi perdu leur source économique et risquaient de se venger sur lui. Il souhaitait repartir avec Jésus de l'autre côté, deuxièmement, pour être avec Jésus et devenir un de ses disciples, un disciple de celui qui l'avait libéré, qui l'avait guéri.
c'est aussi une réalité actuelle. Celui ou celle qui a été guéri par Jésus, qui a bénéficié d'une grâce particulière de Dieu, désire suivre Jésus, quitter le monde le plus vite possible pour être toujours avec son Seigneur. Et alors que cet homme exprime ce désir, Jésus lui dit, non, tu ne viens pas avec moi. Tu restes ici. Tu restes ici. Va dire à ta famille, va dire aux autres ce que Dieu t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ce n'est pas que Jésus ne veuille pas que cet homme vienne avec lui, mais voyez-vous, Jésus aime sa famille. Jésus sait que sa famille et que ceux de sa maison ont aussi besoin d'être libérés. Libérés non pas des chaînes comme celles que lui avait aux pieds, mais des chaînes invisibles de l'absence de Dieu dans leur vie. Absence de Dieu qui se traduit par l'orgueil, par l'indifférence, par le manque d'égard pour les autres, par les manques d'amour dans la famille justement, par toutes les violences que subissent certains conjoints, par l'incapacité à pardonner aux autres les torts qu'ils nous ont faits. Jésus aime la famille de cet homme et sait qu'il est le mieux placé pour être auprès d'elle, mais aussi auprès des Gadaréniens, un témoin, un instrument qui leur permettra de comprendre qu'ils ont besoin de Jésus comme compagnon de route. Il peut changer leur vie et leur apporter la paix et la sécurité. Il en est le même aujourd'hui. Jésus aime nos familles. Et il s'attend à ce que ceux qui ont été guéris par lui soient ses témoins pour permettre aux autres, et principalement à ceux de leur famille, de le connaître. De le connaître, non pas par des démonstrations théologiques, non pas en les sermonnant, mais en disant ce qu'il leur a fait. La plupart des croyants savent dire ce que Jésus a fait. Ils savent dire que Jésus a guéri des malades, qu'il a ressuscité des morts, qu'il a accordé le pardon à des criminels, à des prostituées, qu'il a été cloué sur une croix pour le salut des hommes. L'ex-démoniaque pouvait dire aussi ce que Jésus avait fait sur la façon dont il était arrivé à Gadara, sur la façon dont il lui avait parlé, sur la façon dont il avait ordonné aux démons de sortir de lui, sur la puissance de sa voix, sur son autorité même sur ces démons. Il pouvait dire aussi comment Jésus avait fait tomber les chaînes qu'il avait aux pieds, les bouts de chaînes qu'il avait aux pieds. Mais ce n'est pas ce que Jésus lui demande. Il lui dit, verset 19, « Va raconter aux tiens ce que le Seigneur t'a fait. » Pas ce que le Seigneur a fait, mais ce que le Seigneur t'a fait. Et ça, c'est autre chose. Il devait pouvoir dire combien il était heureux d'avoir rencontré Jésus. Il devait pouvoir dire que grâce à Jésus, il avait une nouvelle raison de vivre, de nouveaux objectifs, qu'il avait trouvé la liberté de penser, de choisir, de décider. Il devait pouvoir dire combien Jésus avait fait naître en lui de l'amour pour les autres. Il devait pouvoir dire combien il était rempli de confiance en Jésus, qui avait fait de lui un être nouveau, et que son seul désir était de retrouver un jour celui qui avait transformé sa vie lamentable en une vie abondante. Et ce qu'il dirait que Jésus, lui, avait fait, devait se voir à travers lui, par ceux à qui il le dirait. Comment ? Comment puis-je dire aux autres que Dieu peut transformer leur vie s'ils voient que Dieu n'a pas pu transformer la mienne ?
Comment puis-je dire aux gens, aux autres, que Dieu peut faire d'eux des personnes joyeuses, heureuses, alors qu'ils voient que moi, je suis triste et malheureux? La question qui se pose à chacun de nous ce matin est: qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? Il est important de comprendre que nous ne serons pas sauvés parce que nous avons travaillé pour Dieu, parce que nous avons fait des choses pour Jésus ou en son nom. Jésus dit même: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et certains diront: mais nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Jésus leur dira: je ne vous ai jamais écouté. Nous ne serons pas non plus sauvés parce que nous avons une vie religieuse impeccable et que nous obéissons au commandement de Dieu. Souvenez-vous du jeune homme riche. Il dit quoi? J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et pourtant, il s'en alla tout triste. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous nous laissions transformer par lui de l'intérieur. Écoutons ce qu'il dit que Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 36 au verset 26. Ézéchiel chapitre 36 verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire. Il veut nous transformer de l'intérieur pour nous rendre capables d'aimer comme il nous a aimés, de pardonner comme il nous a pardonnés. Il veut nous transformer de l'intérieur pour que nos pensées se dirigent toujours vers le bien, vers le beau, vers le vrai. Il veut nous transformer pour nous rendre capables de vivre sans péché. Il veut nous transformer de l'intérieur pour que nous puissions manifester envers les autres le même intérêt que Jésus avait envers eux. L'a-t-il fait pour nous? Lui avons-nous permis de le faire? Qu'est-ce que Jésus t'a fait? Nous a-t-il transformés de l'intérieur pour que nous soyons capables de dire, non seulement par des mots, mais surtout par notre manière d'être et de vivre, ce qu'il nous a fait? Quelle transformation a-t-il opéré dans nos cœurs, dans notre caractère, dans nos sentiments? Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? C'est la question qui nous est posée ce matin. Nous a-t-il libérés des chaînes de l'égoïsme, de la convoitise, de la jalousie, de l'hypocrisie, de l'infidélité, de l'indifférence, etc. L'homme des cavernes a certainement connu cette transformation et était capable de rendre un témoignage vivant dans sa famille et auprès des siens, car la raison pour laquelle Jésus lui dit: va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Il a compris le message, il a accepté. Il n'a plus eu peur des représailles qu'il pourrait subir de ceux qui avaient perdu leur cochon, conscient que Jésus était avec lui et comme il l'a promis, il dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a accepté d'être, cet homme a accepté d'être les yeux, les mains, la bouche de Jésus dans sa famille, auprès des siens et même au-delà, puisqu'il est dit au verset 20 de Marc 5 qu'il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, non seulement dans sa famille, mais dans la Décapole, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Cet homme avait été véritablement transformé par Jésus. Car des paroles seules ne peuvent pas étonner les autres. Il faut qu'elles soient accompagnées par quelque chose de visible. Il faut que ceux qui entendent celui qui parle voient en lui que ce qu'il dit est vrai.
Le Seigneur attend en réalité que nous lui permettions de nous transformer de l'intérieur. Le jour vient où tous ceux qui ont été guéris par Jésus, qui ont fait de lui leur compagnon de route, seront avec lui pour l'éternité. Mais en attendant ce jour, l'histoire de l'homme des cavernes est là pour nous aider à comprendre qu'avec Jésus, nous pouvons affronter les plus grands drames, qu'avec Jésus, il y a de l'espoir, même quand les choses vont mal. Cette histoire est là pour nous dire que Jésus est le seul capable de transformer nos misères, nos sentiments d'échec, de jeter toutes nos cochonneries dans la mer et nous permettre d'être ses témoins dans nos familles. Il nous faut aussi, comme cet homme, entendre le message du Christ. Va dans ta famille, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Voilà le programme que le Seigneur nous propose pour les jours à venir. Et jusqu'au moment où il décida de venir nous prendre pour être avec lui. Puissons-nous l'entendre, puissons-nous aller et que les autres soient étonnés de ce qu'ils entendront parce qu'ils verront que nous avons été transformés par Jésus de l'intérieur. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi aujourd'hui? C'est cette question qui nous est posée à chacun d'entre nous. Et nous avons certainement eu la réponse à travers ce beau message, n'est-ce pas? Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons donner les paroles du numéro 522 dans notre recueil. Et nous allons chanter avec nos plus belles voix pour la gloire de notre Dieu. Ne crains rien, je t'aime, nous dit Jésus, je suis avec toi. C'est une promesse. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, non, non. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds le feu, l'astre radieux à travers la nuit. Jésus me montre les cieux forts. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, non, non. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers arrivent, subtils et connus.
plus près est Jésus. Et dans le voyage, me retire ses bras. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, Oh oui, Jésus, mon jamais. sauveur, me garde. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, non, non. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Prions. Éternel notre Dieu, merci de nous rappeler que, avec toi, nous ne sommes jamais seuls, jamais tout seuls. Et alors que nous allons quitter ce lieu, nous prions pour que tu nous donnes cette certitude et que tu nous permettes d'aller, de sortir de ce lieu avec l'assurance que tu es avec nous et que quoi qu'il arrive, nous pouvons compter sur toi. Et alors que nous allons sortir, je voudrais m'inspirer des paroles que nous trouvons dans l'épître de Jude. Bien-aimés frères et sœurs de l'horizon, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, soit gloire, puissance et honneur dès maintenant et dans tous les siècles. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Veuillez vous asseoir. Une fois de plus, je vais réitérer